penses-tu que de pas se laver, ça peut être un mécanisme de défense pour des personnes qui ont subi de l'abus, genre pour éloigner les autres? Ça pourrait être possible. Mais en fait, c'est plus ceux qui ont vécu de l'abus, leur mécanisme de défense, c'est de se laver à tous les jours. Pour être sûr qu'ils ne se sentent pas sales. Parce qu'une fois que tu parles avec des gens qui ont vécu dans des abus sexuels, les femmes surtout, moi, parce que les femmes avec qui j'ai travaillé, elles se sentaient sales, elles se sentaient dégueulasses, elles se sentaient comme de la merde, elles se sentaient comme des poubelles. OK? C'est comme ça qu'elles se sentent. Donc, si tu te sens de même, sentir, genre pas sentir, mais genre, oh, mon odeur naturelle, elle vient de ressortir. Mais bref, j'ai chaud. Mais bref, si tu, juste émotionnellement, tu ne te peux pas, tu sens que tu te sens comme de la merde parce que tu as vécu un abus, littéralement, ces femmes-là vont vouloir se laver tous les jours pour être sûres qu'elles nettoient l'impureté qui est arrivée à leur corps. Si tu te sens impur, tu vas vouloir laver toutes tes impuretés. Si tu sens que tu es quelqu'un, tu vas vouloir te laver constamment pour enlever ce sentiment dégueulasse. Mais ça pourrait être possible l'inverse aussi. Ce serait fait subconsciemment, par contre. Parce qu'encore une fois, même de se laver tous les jours, c'est subconscient. Jusqu'à temps que tu prennes 2 minutes pour penser, right? Ça se pourrait que ces gens-là veulent pas vivre avec des gens. Ça se pourrait très bien aussi. J'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui c'était pour éloigner les gens. Mais c'est sûr qu'énergétiquement, si on parle en énergie, si tu te sens pas très bon, ben ça va repousser des gens. L'autre fois, que juste par exemple, j'avais ramassé le sac de caca à mon chien. Il avait fait un caca, j'ai pris le sac, je l'ai fermé, et je l'avais dans les mains pendant qu'on prenait notre marche. J'avais pas trouvé de poubelle. Fait que là, mettons, ça fait, ça s'approchait, je mettais le sac fragile, elle faisait, la place sauvée. Fait que là, je pouvais juste mettre mon bras de même, puis j'avais de l'espace. Puis, mettons, j'avais mon sac de caca ici. Fait que là, Sophie, elle avait peur, right? Fait qu'elle se sauvait. Elle aurait pu tellement être proche, puis genre être loin du sac, mais on me tenir de se coller à moi. Mais Émilie, elle dit, moi, ça me dérange pas, puis elle vient se mettre drette là, puis elle vient me coller. J'avais le sac de même. Et vois-tu, pour une personne, ça l'a refoulé, puis l'autre, elle dit, ben moi, je t'aime quand même, je m'en vais te coller, même si c'est un sac de caca dans les mains, right? Fait que l'affaire, c'est que ça montre que ça va éloigner des gens, mais ceux qui veulent être là, il n'y a rien qui va les empêcher, même si tu te sens pas bon. Même si c'est quelque chose dans les mains qui sent pas bon. Parce que c'est pas moi qui sentais pas bon, c'est le sac. Elle aurait pu m'amener de l'autre côté et me tenir le bras. À la place, elle se tenait loin, right? J'avais du fun. Mais Émilie, elle est venue se coller sur moi. C'est pas grave, je m'en fous. Fait que la réalité, c'est que quand que t'es une personne, si tu peux pas, ça n'a pas d'importance parce que le monde qui t'aime pour qui tu es, pas plus d'apparence, ils vont aller te voir anyway. Peu importe. Mais c'est une très bonne question. Ça serait quelque chose à voir avec les gens. C'est indépendamment des gens, right? Fait que, mais ça pourrait.